Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Le transport des étudiants de l'université suspendu depuis jeudi 17 mars 2022. Une décision du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi justifiée par les difficultés d'approvisionnement en gasoil. Nouvel acte de violence contre les civils et les policiers au Niger. Un bus et un camion attaqués par des hommes armés ont fait 21 morts et 5 blessés graves. Et puis, les attaques russes sont de plus en plus ciblées en Ukraine. Dans l'ouest du pays, l'aéroport de Lviv a été frappé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ne faisant qu'un blessé léger. Eh bien, ce serait désormais un rendez-vous à prendre. Je recevrai dans un instant dans ce journal le présentateur de Point 7, comme au vendredi dernier. Peggy Ludovic Dagba sera avec nous pour parler du menu de ce deuxième numéro de Point 7. En attendant, cette édition se poursuit. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, dans un communiqué en date d'hier, informe la communauté universitaire que les activités de transport sont suspendues jusqu'à nouvel ordre sur le campus d'Abomey-Calavi. Raison avancée, la pénurie nationale et internationale observée dans le domaine des hydrocarbures et qui perturbe l'approvisionnement en gasoil dans bon nombre de pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Eau et des Mines a lancé officiellement les travaux de la revue du plan de travail annuel du 4e trimestre de l'année 2021 de son ministère. C'était hier à la salle de conférence du ministère du Travail et de la Fonction publique. Les acteurs s'adonnent aux mêmes exercices qu'au précédent trimestre de l'année 2021. Ils sont des cadres des différentes structures et directions déconcentrées techniques du ministère de l'Eau et des Mines. Ils s'attellent ainsi à la dernière revue du plan annuel de travail de l'année écoulée. Occasion pour le ministre Samou Seydou Adambi de faire le point des performances enregistrées par action et par programme budgétaire. Les crédits engagés à fin décembre 2021 sont de 15 milliards 728 millions. Point cadre et dépenses à 84 milliards 874 millions, représentant ainsi un taux d'exécution financière de 89,22%, base engagement pour une prévision de 100%. Les performances financières enregistrées sont la conséquence directe des réalisations physiques obtenues au cours de l'année 2021, soit un taux d'exécution physique de 70,82% pour une prévision de 100% à la même période et compte une performance de 56,46% enregistrée au trimestre 3 de l'année 2021. Selon la directrice de la planification de l'administration et des finances, ces résultats satisfaisants sont obtenus grâce au leadership du ministre de l'Eau et des Mines. Chaque fois et toutes les fois que nous allons vers vous, nous obtenons satisfaction. Monsieur le ministre, la performance obtenue en 2021, loin de nous griser, loin de nous enivrer, constitue le levier sur lequel nous comptons nous appuyer pour aller plus loin cette année en 2022. En invitant ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour plus d'actions d'éclat, le ministre Samou Seydou Adambi a rappelé l'objectif principal à atteindre en 2022. Il s'agit de la couverture intégrale du territoire béninois en eau potable et de l'exploitation rationnelle des ressources minérales et minières. Dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée, l'EI, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP affiche pendant 30 jours la liste des personnes ayant des informations incomplètes. L'opération va se dérouler du 17 mars au 16 avril. En prélude à cette étape, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, a donné un point de presse pour mieux expliquer la dite opération. Suivez ici un extrait de ses propos au micro de Clémence Tonocoin. Ne sont concernés
par la liste électorale informatisée que les citoyens béninois âgés de 18 ans révolus au jour du scrutin, en l'occurrence le 8 janvier 2023 pour les prochaines législatives. Oui, il faut avoir 18 ans révolus à la date du scrutin, mais il faut avoir fait également le RAVIP pour figurer sur la liste électorale informatisée. Je tiens donc à souligner que l'inscription au RAVIP est une condition sine qua non pour figurer sur la liste électorale. En définitive, si quelqu'un ne fait pas le RAVIP, il n'est pas électeur en vertu de la loi. Du 17 mars au 16 avril, pendant 30 jours, il y a une opération appelée affichage de liste de résidus et collecte d'informations complémentaires. Cette opération concerne qui? Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la LEPI, ils n'ont pas eu de carte LEPI, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. Quand on faisait le RAVIP, personne ne nous a parlé d'élection. Et donc, on peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Mais si, tout comme moi et comme vous, nous avons déjà participé au processus électoral, nous avons la carte LEPI, ou même au moment où on a dit, même sans carte LEPI, on peut voter. Et nous avions eu notre nom sur la liste électorale, et que nous avons aussi fait le RAVIP, nous ne sommes pas concernés par ce premier affichage. Après cette opération, nous avons une deuxième opération, qui est celle de la liste électorale informatisée provisoire, qui concernera toute la population électorale pour le scrutin du 8 janvier 2023. Donc, ceux qui ont déjà voté aux dernières élections dans notre pays ne sont pas concernés par ce premier affichage. Ce premier affichage est donc un affichage de régularisation pour ceux qui n'ont pas participé aux dernières élections dans notre pays, alors qu'ils n'ont pas devant eux la preuve qu'ils ont fait le RAVIP. À présent, instant entretien, comme annoncé à l'entame de cette édition, avec Peggy Ludovic Dagba. Je rappelle que vous êtes le présentateur de l'émission Point 7 sur Diaspora FM. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Carole. Dites-nous, quel est le menu du Point 7 de ce jour? Comme vous le savez, l'actualité est fournie quand même cette semaine. Nous avons 4 sujets au rôle de l'émission Point 7 qui démarre ce soir. J'allais dire qu'il sera à son deuxième numéro sur Diaspora FM ce soir à partir de 18h. La fréquence est la 102.3. 4 sujets, disais-je, 2 au plan nation, 2 au plan international. Au plan nation, vous le savez, les Béninois sont aujourd'hui franchement malmenés par la cherté de la vie. Et vous savez très bien que le pain a connu d'augmentation de prix. Le pain qui était cédé à 125 francs est passé à 150 francs CFA. Alors donc, ceci crée vraiment des graissements de dents dans le rang des consommateurs. Nous en avons parlé sur l'émission. Nous avons également parlé notamment des législatives, j'allais dire les prémices, puisque depuis un moment, on a commencé véritablement par noter des chaudes alertes sur le plan politique, avec des partis politiques qui commencent à s'agiter vraiment. Vous voyez bien sûr des leaders, vous voyez des chefs d'arrondissement, vous voyez des conseillers et même des femmes et autres à s'agiter, à se donner quand même en mouvement pour les positionnements qui, franchement, ne seront pas très, très faciles. Et cette fois-ci, eu égard à certaines donnes qui vont changer. Vous savez très bien qu'on évoque depuis quelque temps et de plus en plus
eh bien, la participation de l'opposition à ces élections-là, notamment les démocrates, le MPL et d'autres partis politiques qui s'activent sur le terrain pour véritablement participer à cette élection législative. Donc, est-ce que l'opposition sera admise à cette élection? Est-ce que les positionnements au niveau du BR, au niveau de l'Union progressiste, se feront facilement? Et histoire, ici, à Boumé-Calavi, la commune de laquelle nous émettons, il faut quand même se dire que ces différents protagonistes, au niveau des deux partis, les deux grands blocs, franchement, ne se font pas de cadeaux. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Donc, on en a parlé au cours de cette émission. Ensuite, au plan national, au plan international, nous avons parlé bien évidemment du Burkina Faso qui a essuyé encore une attaque djihadiste avec vraiment beaucoup de morts. On a essayé de comprendre pourquoi depuis le départ de Blaise Compaoré, de la tête en tout cas du pays, on a noté ce regain-là d'attaques djihadistes. Allez, chers téléspectateurs et chers auditeurs, prenez ce rendez-vous-là pour comprendre vraiment les éléments qui expliquent l'explosion en fait de ces attaques djihadistes sur le Burkina Faso. Et enfin, quatrième sujet, Carole Olaye, nous sommes allés en France. La France qui vit à l'heure des présidentielles, où les différents candidats ont commencé véritablement par se donner des coups. Il y a Emmanuel Macron qui, par exemple, a refusé de faire un débat avec les autres candidats sur les questions brûlantes de l'heure. Les autres candidats, eh bien, ne lui font pas de cadeau là-dessus parce qu'ils ne sont pas contents. Il ne peut pas les diminuer à ce niveau-là. Valérie Pécresse a été, je crois, hier ou avant-hier sur une des chaînes RTL pour vraiment lui dire ses quatre vérités. On a évoqué également ces sujets et surtout, on a parlé un peu de ce que sera l'Afrique dans les relations France-Afrique après ou sans l'élection d'Emmanuel Macron. Un menu très achalandé, donc on le constate. Mais Peggy, Ludovic Dagba, déjà un avant-goût de ce que vous nous préparez ce soir, votre appréciation personnelle sur la cherté de la vie. D'abord, Carole Olaye, je dois vous préciser que je ne suis que l'animateur de l'émission. Moi, je ne suis pas admis à donner mon point de vue sur l'émission, puisque le point 7, on fait le point de l'actualité et ce sont les confrères qui analysent, qui décryptent. Mais si vous voulez... sur ce plateau, je demande votre avis personnel. Tout à fait, Carole Olaye, je ne vais pas vous décevoir, je vais y aller, puisque quand même, j'ai mon avis sur la question, puisque je vis cette cherté au quotidien. Voilà. Le pain, vous savez, je ne sais pas qui va dire qui n'en mange pas. En fait, à partir d'un certain âge, il y a des problèmes par rapport à la consommation de certains produits, surtout le blé. Donc, cela s'entend qu'on doit pouvoir réduire la consommation. Mais lorsque vous êtes un Béninois modeste ou encore en dessous de la modestie des revenus, vous êtes confronté à des produits comme le pain, à des produits comme le gari. Voilà. Et c'est pour cela que l'augmentation du prix du pain, ça fait beaucoup de réactions. Souvenez-vous que dans un pays africain, le Soudan, si je ne m'abuse, c'est l'augmentation de 25 francs du prix du pain qui a conduit à tout ce à quoi nous assistons depuis, où il y a même eu coup d'État dans ce pays. Donc vous voyez un peu, le pain, c'est une denrée vraiment très demandée, une denrée de première nécessité, une denrée de grande consommation. Donc ça veut dire que la cherté de la vie, franchement, ça ne va pas. Vous savez également que le prix du carburant a augmenté, surtout aux abords de nos voies. Et vous savez, le Béninois modeste, encore une fois, le Béninois lambda, c'est d'abord aux abords des voies qu'il va. Je ne dis pas que c'est une bonne pratique, ce commerce-là. Il faudra arriver, en tout cas, à l'enrayer. Mais aujourd'hui, la réalité est que nous faisons face à ces rigueurs-là. Et franchement, ça ne fait pas du bien. Alors, Peggy Ludovic Dagba, vous n'allez pas partir sans dire un mot sur la suspension de la circulation des transports des étudiants. Très rapidement, avant de nous rappeler la fréquence et l'heure de diffusion de Point 7. Oui, la suspension du transport des étudiants. Je l'ai été étudiant il y a quelques années. Et vous savez très bien que ce transport-là, c'est l'un des intrants les plus importants, les plus indispensables aux étudiants pour se rendre au cours, surtout par ces temps de cherté de vie. Donc, si on en arrive à arrêter, à suspendre, ce bus-là, ce moyen de transport pour les étudiants, c'est leur demander véritablement de boire la mer, ce qui ne sera pas facile. Nous connaissons ce milieu pour les états d'âme, pour les chaudes alertes, pour vraiment la fougue
et pourquoi pas les réactions assez grandes. Nous espérons que le mouvement étudiant ne va pas, comment dirais-je, prendre par ce fait-là et commencer encore les mouvements. Il y a eu quand même déjà un dégel, on a compris que les étudiants ont compris certaines choses, certaines bonnes choses et se sont calmés. Alors nous allons prier les autorités, même si nous comprenons les raisons, parce que le gasoil aujourd'hui, il est presque inexistant dans les stations-service, donc on ne l'a pas disponible sur le terrain. Comment pouvoir faire marcher ces bus-là qui se nourrissent de gasoil? Donc la grande question est là. Nous allons prier et bien sûr les autorités de tutelle. Il y a la ministre de l'enseignement supérieur qui est en train certainement de prendre les mesures qu'il faut, mais il y a quelque chose à faire pour parer au plus précis, parce que ça ne va pas permettre aux étudiants d'aller suivre normalement les cours. Point 7, c'est sur Diaspora FM. La 102.3, et c'est à partir de 18h ce vendredi, en rediffusion le samedi. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. Et ce journal se poursuit. Actualité en dehors du Bénin. Un bus et un camion transportant des fruits et légumes ont été l'objet d'une attaque menée par des bandits armés non encore identifiés à bord de plusieurs véhicules et au guidon de moto à 5 km du poste de police frontalier de Pétel-Tokol, près du Burkina Faso, a détaillé un communiqué du ministre nigérien de l'Intérieur Amadou Adamou Soulé. Le bilan provisoire de cet acte criminel fait état de 21 morts et 5 blessés. Toujours en image, des nuages de fumée après des tirs de missiles russes dans la zone de l'aéroport près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. L'aéroport n'est pas touché, mais cette zone était jusqu'à présent épargnée par les combats. Une usine est détruite. Les sirènes ont retenti dans toute la ville, une situation que déplorent les autorités ukrainiennes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.